Bonjour à tous et bienvenue au salon Rétromobile sur le stand Renault pour découvrir le tout nouveau démo-car fraîchement arrivé des usines du constructeur, j'ai nommé la Renault Filante. Véritable laboratoire pour le constructeur, la Renault Filante embarque pléthore de nouvelles technologies, notamment un nouveau système de direction et un nouveau système de freinage. Et elle va tenter de battre plusieurs records d'efficience un petit peu plus tard, en adoptant également la batterie du dernier Renault Scénic E-Tech, la Car of the Year de 2024, une batterie donc de 87 kWh. Le projet pour Renault, il n'est pas anodin, puisque forcément une voiture qui bat des records, ça permet de montrer qu'on a un excellent savoir-faire, et forcément, fatalement, ça devrait normalement faire augmenter les ventes. En ce qui concerne les dimensions, le modèle mesure 5,12 m de long pour 1,19 m de haut et pèse moins de 1000 kg sur la balance. Elle a vraiment été conçue pour être aérodynamique, cette Renault Filante, et ça se voit tout de suite avec cette pointe dessinée vers l'avant qui rappelle le modèle Renault 40 chevaux de 1925 et qui est elle-même détentrice de plusieurs records. On retrouve le logo du constructeur rétro-éclairé qui est permis par la nouvelle réglementation en vigueur. On a également une signature lumineuse en rond divisée en 4 parties et on a une impression de monobloc avec des roues séparées du reste de la carrosserie et reliées par des suspensions. Et d'ailleurs ces roues, elles adoptent une nouvelle monture pneumatique unique en son genre. C'est une fois de profil que l'on peut vraiment apprécier les lignes très fluides et très fuyantes du modèle. On a aussi une teinte de carrosserie bleue qui vient tirer vers le violet, qui rappelle un petit peu l'univers du Renault Rafale. Et enfin, niveau style, le démo-car s'inspire aussi du monde de l'aéronautique, avec notamment ces boulons apparents sur le cockpit, mais aussi sur le capot. Alors une fois à bord de la Renault Filante, on a quelque chose de très futuriste. Ça me fait un petit peu penser à ce que peut proposer un autre constructeur du groupe. J'ai nommé Alpine avec son A390 Beta et ce show-car qui avait vraiment essayé de pousser au maximum le curseur futuriste sur l'intérieur de son modèle. Ici, on a un intérieur donc qui fait vraiment penser à un vaisseau spatial et qui a été pensé pour être le plus léger possible. On a un siège en toile tendue qui est maintenu au reste de l'habitacle par des lames de carbone. Mais la principale attraction de cet habitacle, ça va être le volant très atypique avec deux poignées qui vont permettre de gérer l'accélération et le freinage. Et pour remonter toutes les informations liées à la conduite, on a un petit écran directement intégré sur ce volant au centre qui va permettre notamment de regarder sa vitesse. Et enfin, je vous l'avais sans doute déjà remarqué, mais ce volant il est quasiment à côté de ma tête puisqu'il se remonte en même temps que la bulle du cockpit pour faciliter l'installation du pilote à bord. Alors j'aurais bien aimé pouvoir monter à bord de la Filante et la piloter un peu, j'avais même déjà commencé à m'équiper, mais j'ai vite été stoppé par les équipes de Renault. En attendant, le modèle est à retrouver sur le salon Rétromobile du 5 au 9 février et je vous conseille de venir le voir, ça vaut vraiment le détour.